send it to me. Who are you? Aujourd'hui, nous revenons sur plusieurs affaires où le degré de témérité des suspects dépasse largement tout ce que l'on pourrait imaginer. Ces individus n'ont non seulement fait fi de la loi, ignoré les injonctions d'interpellation, mais ils étaient aussi armés d'armes potentiellement mortelles, prêts à se retourner contre les forces de l'ordre. Dans l'après-midi du 2 mars 2022, le service de police d'Oklahoma City, aux États-Unis, reçoit un appel demandant une intervention pour cause de trouble. Le propriétaire d'une maison explique qu'un homme noir rôde devant son entrée, allant et venant avec une attitude particulièrement inhabituelle. I'm here at my parents' house, and there's a guy out here that my brother got in an argument with, and well, they got in an argument, but my brother left, and that guy keeps like walking, like the guy, he was out there still like scoping the house, and he has all red on. Selon les résultats de l'enquête rendue publique par la suite, la police indique que cet homme était présent dans le quartier bien avant les faits. Il portait une arme à feu et errait dans la zone résidentielle. Une caméra de sécurité voisine l'a même filmé en train de pointer son arme sur un chien. Pourtant, l'adolescent qui avait appelé la police à ce moment-là n'a absolument pas mentionné que le suspect était armé. Peu après, l'agent de patrouille Brice arrive sur place. Dès qu'il aperçoit l'homme, il gare immédiatement son véhicule sur le bas-côté et s'avance pour l'approcher. Hey man! Hey, come here real quick. Yeah. Are you having beef with someone up the road? Hey, hold on. Hey! Un détail attire alors l'attention. Derrière la voiture du policier, un autre véhicule avance lentement, comme s'il suivait la scène. Pourtant, son conducteur n'a aucun lien avec la police. Il s'agit simplement d'un automobiliste curieux, arrêté pour observer ce qui se passe. Okay, hold on. Stop. Stop. What's going on? Keep your hands out of your pocket. You got any weapons or anything? Nope. What's going on with them? I don't know. He drunk, bro. I'm trying to walk. Hold on, man. I'm young in the mud. Well, let me figure out what's going on. Like I'll 20 get... years old. You got any weapons? Can I pat you down real quick? Make sure you don't have any weapons. Au moment où l'agent s'apprête à s'approcher du suspect, un événement totalement inattendu survient. L'homme sort brusquement une arme de sa poche, se retourne et tire, visant directement la tête du policier. La balle ne fait que lui frôler le visage, laissant une brûlure vive. Pris de court par l'attaque, l'agent recule instinctivement pour mettre de la distance, mais l'individu se rue sur lui et tire de nouveau, cette fois l'atteignant à la cuisse. Face au risque imminent d'être abattu, le policier n'a d'autre choix que de riposter. Quant au conducteur qui était venu regarder pour le fun, quelques instants plus tôt, il prend peur et appuie à fond sur l'accélérateur dès qu'il assiste à la scène terrifiante. Immédiatement après, le suspect prend la fuite. Il tente de grimper dans le véhicule de patrouille pour s'en emparer, mais n'arrive pas à ouvrir la portière. Pris au dépourvu, il rebrousse chemin, s'élance en courant dans le quartier, puis pénètre dans le jardin d'une maison voisine pour chercher une issue. He's taking off in my car. Shots fired. I'm hit. He's running. He's running down 21st behind the brown house. À ce moment-là, l'agent blessé ne prête plus attention à sa voiture, qui continue d'avancer toute seule. Il sort rapidement un garrot et le serre autour de sa cuisse afin de stopper l'hémorragie. Tout près, un habitant du quartier, au mépris du danger, accourt pour lui porter assistance dans les toutes premières minutes. Am I hitting the face? No. 17 start so I'm hitting the right leg. Peu de temps après, les forces de l'ordre déploient un drone et repèrent le suspect gisant immobile dans le jardin d'une habitation. Il est aussitôt transporté à l'hôpital, mais ne survit pas. L'agent Brice, lui, est conduit en soins et, par chance, se rétablit avant de pouvoir quitter l'hôpital peu après. D'après les informations rendues publiques, le suspect se nommait Crasteven Wilson, âgé de 23 ans. Sa famille affirme qu'il souffrait de troubles psychiatriques, mais qu'il restait quelqu'un de profondément attaché aux siens. Ils accusent que la police de ne pas avoir dû ouvrir le feu alors que Wilson était en train de fuir et aurait déjà lâché son arme. Selon eux, le fait que Brice ait tiré de nouveau s'apparenterait à un acte de vengeance. À l'heure actuelle, l'agent Brice a repris son travail normalement. Le suspect dans l'affaire suivante s'est lui aussi opposé violemment aux policiers. Cependant, lorsque la situation devient trop dangereuse, un groupe de citoyens armés légalement n'hésite pas à dégainer pour appuyer les forces de l'ordre. Vers midi, le 3 février 2021, à Las Vegas, dans l'État du Nevada, États-Unis, un stand de tir organise un cours d'initiation à l'usage d'armes dissimulées. Pendant la pause, un homme noir entre soudain dans la salle de formation s'installe sans gêne à la place d'un élève et se penche pour fouiller dans le sac à dos posé à ses pieds.
À ce moment précis, l'élève revient en classe. En voyant un inconnu fouiller ses affaires, il s'avance immédiatement pour l'en empêcher. Mais l'homme refuse catégoriquement de lâcher le sac et ne veut pas le rendre. Mis dans une situation délicate, l'élève est contraint de demander l'intervention de l'instructeur et d'appeler la police, en précisant clairement que le suspect tente de dérober une arme. Environ 5 minutes plus tard, 2 agents arrivent sur place. Entre-temps, l'instructeur et plusieurs participants ont escorté l'homme vers l'entrée principale du stand de tir. Tout s'est déroulé si rapidement que les 2 policiers n'ont même pas eu le temps d'activer leur caméra réglementaire. À l'instant même où la voiture de police arrive, le suspect tente immédiatement de s'échapper et se met à s'emporter verbalement contre une policière. Au cours de l'altercation, il sort brusquement un tournevis et fonce droit sur elle, visant sa tête. En voyant la scène dangereuse, l'instructeur ainsi que plusieurs employés du stand de tir, restés en arrière, accourent aussitôt pour porter secours. Tous dégainent leurs armes en même temps et, avec l'aide d'un autre agent, ouvrent le feu pour neutraliser le suspect. Il s'effondre instantanément, incapable de poursuivre toute forme de résistance. La police identifie ensuite l'homme comme étant Marvin Payton, 27 ans, un individu au lourd passé judiciaire. Depuis 2017, Payton avait déjà été interpellé pour agression et affrontement avec les forces de l'ordre. Malgré les tentatives de premiers secours effectuées par les policiers, il succombe sur place. Quant à la policière blessée, elle est transportée à l'hôpital et fort heureusement, ses jours ne sont pas en danger. Après la fusillade, les agents impliqués sont temporairement écartés du service conformément aux procédures. Le parquet local conclut que l'usage de la force létale était justifié et conforme à la loi. Le procureur précise également que le groupe de citoyens armés ayant apporté leur soutien n'a enfreint aucune loi et ne fera l'objet d'aucune poursuite. Selon les dispositions de la doctrine du château, ainsi que de la loi Stand Your Ground, en vigueur dans cet État, lorsqu'une personne a des raisons légitimes de croire qu'elle-même ou qu'autrui court un risque grave, blessure sévère ou mort, elle est en droit d'employer une force potentiellement mortelle pour se défendre, sans obligation de battre en retraite. Cependant, le suspect dans l'affaire suivante adopte un comportement totalement différent. Le matin du 3 juin 2022, dans la ville de Naperville, dans l'État de l'Illinois, États-Unis, l'agent Frank est en patrouille lorsqu'il aperçoit une Honda noire franchissant un stop sans même ralentir, ce célèbre panneau rouge que tout le monde connaît. Il active aussitôt ses gyrophares, fait demi-tour et intime au conducteur de la Honda de se ranger sur le bas-côté. Alors que l'agent échange avec le conducteur du véhicule, une situation totalement imprévisible survient. Au loin, une Ford grise approche et se gare juste à côté de lui, à peine à 1 mètre. Un homme muni d'une hache surgit brusquement du véhicule, ouvre la portière et se met à courir droit vers l'agent sans le moindre avertissement. La caméra piéton de Frank enregistre toute la scène. Morning. The reason I stopped you. You know why I stopped you? Why do you think I stopped you? I blew past the stop sign, officer. Okay. Like I said, that's the same thing I saw. You slow down and you just made a left turn here, okay? Yes. Do you have your license insurance on you? Au départ, l'agent s'approche de la Honda, explique l'infraction puis retourne à sa voiture pour rédiger le procès verbal. Lorsqu'il revient, pour détailler le contenu de l'amende, la Ford grise déboule soudainement et s'arrête tout près de lui, à un peu plus d'1 mètre, faisant basculer la situation dans un niveau de danger immédiat. Who are you? L'homme à bord du véhicule ouvre alors la portière, enjaillit d'un coup, une hache à la main et fonce directement vers l'agent sans prononcer un mot. À cet instant, Frank est toujours en pleine discussion avec le conducteur de la Honda, une main posée sur le toit du véhicule totalement pris au dépourvu. Pourtant, au lieu de poursuivre son attaque, l'homme retourne vers sa voiture et avance légèrement la Ford. Ce mouvement étrange pousse Frank à se mettre immédiatement en alerte. Avec 22 ans d'expérience dans le métier, Frank détecte tout de suite l'anomalie. Au moment où le suspecté s'apprête à ouvrir de nouveau la portière de sa voiture, il pose instantanément la main sur son arme à l'épaule. Grâce à ce réflexe, il lui a suffi de moins d'une demi-seconde pour dégainer et tirer son premier coup. Si, dès la première ouverture de portière, l'homme avait foncé avec la hache, le scénario aurait très probablement pris une tournure tout autre. Biggs, I just been attacked. I just shots fired. Shots fired. Don't move. Don't move. Stay in your car, man. Don't move. You good? You good? Yeah, dude. Take, Oh my take a breath. God, dude. Take a breath. He pulled up beside me. He came out of me with a hatchet, man. This car? Yeah. Right here. Okay. Holy. Oh my God. Where were you at? Right here? In between? Right here. I turned around. He pulled up. I thought it was. Dude, he just pulled up for no reason. Just remember. I know. Oh my God.
Par la suite, la police identifie l'homme armé de la hache comme étant Edward, 28 ans. Il est transporté en urgence à l'hôpital mais succombe. À ce jour, les autorités n'ont pas déterminé les motifs qui l'ont poussé à attaquer un policier. Frank a réagi sur l'instant face à un danger mortel et a dû ouvrir le feu pour se défendre. À l'issue de l'enquête, le parquet confirme que l'usage de la force létale par l'agent était justifié, conforme à la loi, et salue le sang-froid ainsi que le professionnalisme dont Frank a fait preuve dans cette situation de vie ou mort.